Bonjour tout le monde. Celui-là il devrait être assez sympa. Pas que les deux autres que j'ai testés ne l'étaient pas, mais vous allez voir, c'est un graveur laser qui devrait être sympa. On va regarder ça. Alors je vais découvrir avec vous le Xtool F1. J'avais déjà découvert le D1 Pro qui était mon premier graveur laser de Xtool également. Et là on a une version qui est justement plus orientée aux particuliers et aux gens qui voudraient faire ça en intérieur. Et c'est ce que je disais par rapport aux autres graveurs laser, que ça peut être problème, enfin que je le déconseille en intérieur, sauf si on avait tout le caisson spécial pour aspirer, parce que ça génère inévitablement de la fumée, voire beaucoup de fumée, voire des gaz toxiques selon les matériaux qu'on coupe. Donc là on a une version qui peut être équipée en option d'un purificateur d'air. C'est vraiment une petite unité de ventilation. Donc c'est en option parce que si on travaille dans un atelier ou quoi, on n'a pas besoin d'avoir ça. Enfin si on est dans un endroit suffisamment ventilé. Dans un atelier on peut quand même s'étouffer avec les fumées. Mais il propose donc un purificateur d'air. On regardera après comment ça marche. Et là c'est un graveur qui est non seulement compact, rapide, normalement assez facile d'utilisation, mais qui permettra aussi de graver, de le prendre et de le graver par exemple contre un mur, si on veut graver du parpaing. Si on veut, je sais pas si ça marche, on pourra peut-être tester, mais je veux dire qu'on peut le prendre et se mettre contre un support, genre je pense typiquement pour moi, une boîte aux lettres, se mettre dessus et graver le nom du propriétaire sur la boîte aux lettres par exemple. C'est dingue ça, parce que les autres avec leur cadre, on peut pas faire ça, on est obligé d'avoir le support à graver posé. On le grave et puis après on va l'installer. Là, ça ouvre encore plus de possibilités que les graveurs laser avaient déjà pas mal ouvert. Ça veut peut-être rien dire ce que je dis, c'est pas grave. En parlant d'ouverture, alors attention, est-ce que c'est une de ces fameuses languettes qu'on veut tous réussir à ouvrir d'un coup, mais c'est souvent plus frustrant que satisfaisant. Je savais que ça allait casser. Bon, alors naturellement, on peut graver des macarons, on peut graver du toast, on peut graver plein de trucs. Ouf, un beau mode d'emploi. Ce que j'aime bien chez Xtool, c'est qu'ils ont des modes d'emploi complets, bien illustrés, et normalement, il y a du français. S'il y a de l'italien, il y a du français. Il y en a, excellent. Donc, beau mode d'emploi, multilingue, avec français. Bien protégé. Oula, il y a l'air d'avoir plein d'accessoires. Voilà. Le graveur en lui-même. C'est trop marrant. Le format il est... Voilà, tout ça c'est en métal. Je le sens parce qu'il fait froid là dans le garage et là c'est bien froid. Je sais pas comment ça se fait. Ah, il y a des autocollants. Je suis déjà en train de vouloir griller les étapes. Il y a de l'emballage dans l'emballage intégré à tout ça. Attends, ça c'est quoi? Ça s'enlève? Oui, ça s'enlève. Oh, tiens, il est glacé cette nuit, il a fait assez froid. Ça n'a pas gelé, mais il a fait assez froid. Et là, le métal, il est bien froid. Alors attends, pas faire de conneries. Qu'est-il prévu de faire? Ah, non, ça s'enlève. Ok. Voilà. Il n'y a rien d'autre là. Il y a un capuchon et on dirait qu'on a déjà le laser en place. Hein. Enfin, tout le système laser semble être dans cette unité là. C'est pas un laser qu'on vient rajouter comme sur les autres. Donc couvercle de protection sur la lentille. Vous voyez que c'est un petit format de travail. Ça va être pour faire des petites séries, des objets uniques. On va pas pouvoir graver une série d'objets d'une passe. Donc c'est plus pour de la personnalisation. Pour la petite série, ça prend pas de place, très peu. Et ça va être vraiment pratique parce qu'on n'a pas un cadre. On a vraiment juste ça comme machine. Des pieds antidérapants pour mettre ça sur le capot d'une bagnole et graver un truc dessus. Et une fois de plus, je suis totalement intimidé par rapport à ça puisque je ne sais pas ce qui m'attend. Je viens de déballer un peu les éléments, on va regarder ça de plus près. Je vous donne quand même 2-3 caractéristiques sur la taille, même si vous pouvez les retrouver sur la fiche technique du produit, mais
Il fait 18 cm de large, 23,5 de profond et 34 de haut. On peut le connecter en Wi-Fi ou en USB à l'ordi portable ou peut-être même à un smartphone, oui j'imagine. Les modules laser, il peut faire de la lumière bleue à 455 nanomètres et un laser infrarouge à 1064 nanomètres. Là je viens de brancher la lime mais je ne l'ai pas encore branché à la machine. C'est 24 volts, 5 ampères, 120 watts maximum. Vitesse de traitement 4000 mm/s. Zone de travail 10 par 10. Voilà, donc c'est pas grand, hein, mais comme on peut enlever le fond, on peut déplacer le laser. Et bien sûr, si on travaille juste sur une petite pièce, on met cette plaque en place pour travailler dessus. La puissance des lasers, c'est 10 watts pour la lumière bleue et 2 watts pour l'infrarouge. Alors, ça n'a pas l'air trop compliqué, mais maintenant, ce que je vais faire, je vais aller installer le logiciel. Non, je crois que c'est le même. Je vais commencer par celui qui suggère. XCS, Xtool Creative Space, c'est ça. Voir en tout cas si la version que j'ai elle est à jour. Et après, je reviens ici avec l'ordi portable pour faire les premiers tests. Sont fournis, comme bien souvent, un lot de divers matériaux pour faire des tests. Bon, là, deux petits dessous de verre, on va dire. Des petits pendentifs, des petites cartes en... C'est du bois ou du carton épais, ça je ne sais pas trop. C'est du bois. Là, des cartes en métal, du simili-cuir, ça a l'air d'être du carton, deux plaques de contreplaqué et un bout d'ardoise avec des petits pieds. Ah, ça fait presque peine de les utiliser pour faire des tests, alors qu'on a de bons vieux bouts tout pourris ici. Je vous rappelle que ça c'était mes tout premiers tests de graveur laser, à savoir une étoile, une Renault 19, une feuille d'érable. Dans le tout premier, je vois que c'était juste un trou, un logo, mais la Renault 19 quand même, papa, ça c'est classe. On arrive même à lire l'immatriculation. Dinguerie. Donc ça c'était avec le D1 Pro qui est un petit peu en stand-by. Là, il y avait le tapis honeycomb, nid d'abeille là, pour faire les découpes surtout. Ici, comme on est sur quelque chose de plus petit, à la place, ils fournissent un support de ce genre. Et si on a des découpes à faire, eh bien, on place l'objet dessus et ça va éviter d'aller abîmer le support. D'ailleurs, il n'est même pas en contact. Donc ça va vraiment protéger ce qui est en dessous. Et en même temps, ça va suffisamment ventiler pour avoir une coupe qui brûle le moins possible. On ferme et on y va. Bon, alors maintenant il faut que j'aille retourner sur le logiciel, que je voie un peu qu'est-ce que je vais graver et on va faire des tests. Je brancherai aussi le purificateur d'air. Alors là, de base, quand on va l'allumer, à mon avis, il va ventiler. Et il y a un truc que je sais pas, c'est s'il faut que j'enlève ces trucs. Si, j'imagine que je dois enlever ça quand même. Hein? C'est quoi? C'est des adhésifs juste pour le transport? Parce que sinon ça bloque les ventilations. Ouais, ça doit s'enlever. J'ai rien vu dans le mode d'emploi qui le dit. Où il n'y a rien qui indique que enlevez-moi. Ça se trouve, c'est tout le module laser qui va se péter la gueule. Non, quand même, ils n'ont pas fait tenir ça avec du scotch, aussi sophistiqué soit-il. Voilà. Ah, d'accord. Non, ils ont prévu le coup. Ils ont prévu le coup qu'on n'arrache pas l'étiquette si on enlève le ruban adhésif de l'espace. Yes. À part, il y avait aussi des lunettes laser de protection, quoi. Plus classe que les versions précédentes. Yeah. Enfin, plus classe, je sais pas, mais en tout cas, plus confortable. Peut-être pas plus classe, on dirait une espèce de version ratée de Bono. Mais plus confortable. Donc ça, on en aura besoin pour se protéger les yeux, bien que on voit quand même que là, ce cache, il est en polycarbonate de la même matière que les lunettes. Mais bon, de toute façon, on va les mettre quand même. Donc je disais, la ventilation va se mettre en route dès que le laser va se lancer. Donc il y aura un flux d'air qui sort ici. Pour le diriger, il y a une gaine fournie. Il y a aussi un tube de graisse pour graisser cette glissière là, si elle venait à coincer un peu. Donc soit on installe le tube et on le fait aller un peu vers une porte, une sortie, une fenêtre, un peu plus loin, ou sinon on le relie au purificateur d'air qui sera... C'est où l'entrée? Là. Donc ça rentre là, et lui il est fourni aussi avec une gaine qui permet de renvoyer l'air encore à nouveau plus loin. On va regarder ça un peu plus en détail tout à l'heure, je vais le brancher également. C'est tout un système de filtration, bon, on va le regarder. Et ça, c'est un petit équerre de fixation qu'on peut mettre partout où il y a ces petits filetages. Admettons comme ça, tac.
On la visse en place. Et si on veut faire une petite gravure en série, mais du coup pièce par pièce, mais que ça soit toujours placé pareil, hop, par exemple dans l'angle là, vous bloquez votre support contre et ça gravera toujours au même endroit si vous faites une série. C'est pas mal plutôt que d'essayer de s'aligner et d'avoir un truc qui est peut-être pas hyper régulier. Ah, ça a l'air d'être bien pensé. Alors ça fait plusieurs jours que je m'y suis pas remis. J'avais vraiment pas le temps et tout. Mais j'avais donc connecté le purificateur d'air au graveur avec le conduit fourni. Lui, je lui ai pas mis le conduit pour qu'il souffle plus loin. Je viens de brancher l'ordi en USB. Il l'a reconnu tout de suite. Quand on fait ici connecter un appareil, il nous le trouve de suite. Donc ça c'était très bien. Et il m'a demandé de faire une mise à jour. Donc là il me dit d'attendre un petit moment. Ok. Ah, il vient de s'éteindre. Il va se rallumer certainement. J'avais préparé quelques petits projets, vite fait, des images, des logos, des trucs un peu divers et variés. Je compte bien réussir à refaire mon porte-clés, enfin, pas à refaire, à faire tout court le porte-clés que j'avais échoué à faire, puisque j'avais décalé ma planche. Je voulais que le centre soit gravé et que le tour soit découpé, mais finalement, vu que j'ai tout lancé d'un coup, il a considéré qu'il fallait couper partout. Alors que j'aurais dû faire une première passe pour graver le mot, et ensuite un autre projet pour découper, hein, je pense. T'as toujours à taper l'incruste. Et en plus, j'avais bougé ma planche et quand j'avais voulu refaire une coupe parce que ça n'avait pas totalement traversé, et ben, ça m'a fait une surépaisseur, c'était tout foiré. Voilà. Donc là, je compte m'en refaire un et que ça marche cette fois. Succès de la mise à jour, impeccable. Et est-ce que... Je vais voir par quoi je commence. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Vers qui je dois me concentrer? Sinon, vous voyez les petits points là, avec cette molette ici, on fait la mise au point. Quand on la tourne, ça nous baisse tout ce module avec le laser, et il faut que le point rouge et le point bleu soient superposés. Là, ils ne sont pas superposés, donc la mise au point ne sera pas bonne. Voilà, quand on n'arrive plus vraiment à les distinguer, c'est que la mise au point est bonne. Alors si je rajoute un matériau, ça va changer la mise au point là. Donc là, je la rajuste en fonction de l'épaisseur du matériau que j'utilise. Ça a l'air plutôt simple. C'est glacé. Une fois de plus, je fais cette vidéo dans le froid, comme quand j'avais testé le D1 Pro. Alors, je vais lancer un projet, on va voir ce que ça donne. L'autre, j'étais penché en avant, elle me saute sur le dos. Alors, je vais commencer par tester ça, ce logo BMW que j'aime bien. Ça va forcément pas me le faire en couleur. Là, je le laisse en couleur juste pour voir, sinon je pourrais faire d'autres modes comme ça, pour essayer d'avoir un rendu valable, ça par exemple, puis après on peut éventuellement le peindre ou quoi. Bon, je vais juste faire ça. J'ai fait juste graver, j'ai fait aucun réglage pour l'instant, puissance, non, je veux pas trop de puissance. Arrête tes bêtises, descends. Je vais faire traiter, on va faire le cadrage, comment on fait déjà? Ah, elle me revient sur le dos. Putain, faut pas travailler dans ces conditions. Ah ouais, j'avais pas... Après la mise à jour, il fallait relancer redétecter le graveur. Donc là, je l'ai refait. Ça me fait pas le même truc qu'avec le D1 Pro, où on fait le cadrage et tout. Là, je sais pas trop comment ça se passait, donc j'espère que j'ai mis mon truc central pour la position. Je vais voir, je vais juste lancer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Si je suis prêt, j'appuie sur là. Ok. C'est bon? Non, attends. Appuie sur le bouton de l'appareil pour démarrer le traitement. Prudence sur le traitement de matière inflammable. Ok. C'est quoi ça? C'est bon ou pas? Non, ça c'est bon. Non? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Pourtant. Pourquoi il clignote? Il trouve que c'est pas le bon. Ah, t'as mis des trucs là. Bah vas-y, fais-le. Ah, c'était ça là-dessus qu'il fallait appuyer, merde. Oula, là j'ai mis beaucoup trop faible, ça a l'air de rien faire du tout. Non. Ça fait rien du tout, je crois, ou bien. Non, ça fait que dalle. Donc ça c'était quoi? Alors, on peut mettre pause, effacer. Oui. Voilà,
Ça a rien fait du tout. Comme d'hab, je suis un peu largué. On va recommencer. Traité à nouveau, retour. Toi, tac. Je peux pas faire un réglage manuel. Si, ben, en fait, j'ai fait des réglages de rien du tout. Donc, on va reprendre. Alors comme d'hab, je suis pas du tout au point, j'ai dû relancer plusieurs fois avant qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai fait des réglages un peu aléatoires, c'est en train de fonctionner. À mon avis, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Mais bon, je le laisse faire déjà un coup pour voir le rendu, le résultat. Déjà, ça marche. Ça sent un peu la fumée, donc lui, je l'ai pas allumé. Je l'ai pas branché, je l'ai pas connecté non plus à ça parce que sinon il fonctionne automatiquement, il va se mettre en route pendant que le graveur commence et il va continuer de tourner un peu après que la gravure est terminée. Sinon c'est moi qui dois le lancer. Voilà, là il aspire. Je sens là derrière que ça souffle en bas. Ah putain, c'est instantané, je sens. Ah, c'est instantané, je sens plus l'odeur du contreplaqué brûlé. Je vous ai pas montré dedans, je vous montre après à quoi ça ressemble là-dedans. Putain, ça marche super bien. Dis donc. Parce que là, je le sentais vraiment. Donc, je sais pas trop par où ça évacuait. Si, par derrière, mais du coup, ça sortait juste derrière. Ah là, c'est radical. Cool. Ouais, je crois que j'ai pas du tout les bons réglages parce que il est censé être quand même très rapide. Donc, comme d'hab. Alors, certains me disent, ouais, il faut lire la notice avant de faire quoi que ce soit. Mais là-dedans, il vous explique rien par rapport au réglage selon vos projets, rien du tout. Faut vraiment approfondir, c'est pas dans le mode d'emploi, c'est sur internet qu'on trouve des infos ou en faisant beaucoup de tests. À la fin on verra combien de temps a été écoulé, là ça fait déjà 3 minutes, c'est un peu beaucoup pour un petit truc comme ça, qui n'est pas une découpe. Voilà, alors là il s'arrête pas tout seul. Oh, ah oui, il me l'a fait... Ah ouais, d'accord, il me l'a fait pas mal en relief. Donc... Ah, mais il m'a fait pas mal de relief sans que ça ait l'air trop cramé, c'est intéressant. Alors là, la partie plus sombre au début, c'est parce que j'avais changé la vitesse, la durée du point d'arrêt. Là, je l'avais mis beaucoup plus haut. Et en gros, ça ralentit la vitesse quoi. Plus on augmente la durée du point d'arrêt, et plus ça reste sur place. Et donc plus ça coupe ou plus ça grave. Donc là, c'est fin. Là, les lettres sont vraiment en relief. Hein. Voilà, alors, bon, j'ai réussi à faire un premier truc. Enfin, réussi, c'est pas vraiment une réussite, mais ça a fonctionné. Mais je suis vraiment pas doué. Non, pas du tout. Pas du tout. On va essayer avec autre chose et j'ai pas les matériaux. Avant j'avais les matériaux sur l'autre version. Putain, je suis mauvais, je comprends rien. Là je viens de refaire un truc, j'ai vu juste... Bon, de toute façon vous saurez infiniment mieux utiliser ça que moi. Si je clique sur l'objet, j'ai des options. Si je clique sur la feuille, j'ai aussi les trucs de base. Donc là j'ai choisi le matériau. J'ai mis laiton. J'ai voulu écrire ça dessus. Donc on va voir ce que ça a donné. Ah ouais, ça a super bien rendu. Dis donc, et ça me l'a fait super vite. Dis donc. Ça me l'a fait, mais en... Attends, je vais le refaire comme ça. Vous voyez, j'ai juste pris le petit cœur pour le caler parce que avec cet équerre, ça me le mettait quand même pas parfaitement au bon endroit. Alors là, il est bien, c'est que c'est avec le bouton là que j'avais pas capté. Ça me cadre, voilà, ça me fait le petit cadre comme ça. Comme ça, je vois exactement où il va me l'écrire. Tac. On va le refaire. J'ai rien changé dans les réglages. Traiter, démarrer et action. Regardez-moi ça. Ah, 10 secondes, ça c'est bien ça. Eh ouais. Bon, sur un autre ton, on va tester
sur un petit cœur. Le cadrage il est ok. Alors j'ai mis le réglage sur inox. Là, ça va un peu moins vite. Avec ce que j'ai fait. Voilà, puis de l'autre côté de ce joli petit cœur, on va mettre ça. Waouh, ça va pas être très beau. Et toujours avec des réglages merdiques de base, pas affinés du tout. Hein. Donc on peut faire en principe que mieux. Donc là c'est rapide, 29 secondes. Pourquoi 29 secondes pour... Oula. Putain, c'est subtil. Ouais, c'est... C'est très discret. C'est genre, faut savoir que c'est dessus. En plus, j'ai... Attends, la trace de doigt. Faut faire gaffe, faut que ça soit propre quand même, j'ai l'impression. Sinon, ça fait moins bien. Ouais, c'est pas très visible. Attendez, je vais reprendre le même et faire un réglage plus intense. Tant pis, c'est par-dessus. Traiter à nouveau, tac tac tac, retour. J'étais toujours sur... Attends. Oui, stainless steel, machin, tac. Mode bitmap, Jarvis. Bayer. Oh putain, c'est quoi ça? J'y connais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme des modes. Ah, nuance de gris. Ouais, mais je peux avoir un exemple? Faut que je regarde ce que ça veut dire ces trucs-là. Ah oui, voilà, sur le site, j'ai trouvé les niveaux de gris. Donc ça, c'est l'image de base. Et les niveaux de gris qu'il y a. Donc, pas les niveaux de gris, pardon, les rendus. Ça, c'est niveau de gris. Ça, c'est Bayer. Ça, c'est Monsanto. Non, c'est Floyd. Ça, c'est Jarvis. .c. Syrah. Et Atkinson. Voilà, bah, c'est des rendus qui donnent un peu plus de grains ou qui font un effet textile. Voilà, ce genre de truc. Bah, de toute façon, il y a toutes les... Ah, elle m'est revenue sur le dos. C'est pour ça que je suis obligé de la mettre dehors et de fermer la porte. Tu veux que je grave une photo de toi, c'est ça? Voilà, voilà. Donc là, je restais en nuance de gris, mais il faudrait que je fasse un truc à la durée, j'imagine, du point, ou peut-être plus de puissance. DPI, ça avait l'air correct, la résolution. Attends, je vais faire une durée de point plus importante. Attends, tu vas tout me faire foirer, toi. Non, 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 non. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir, si on peut bien caler ce truc, bien le mettre, comme ça on a juste à plaquer et on sait que ça sera bon. Arrêtez le cadrage. Donc là, tu m'as fait les réglages que je t'ai demandé. Oui, traité. Ça va nous mettre plus de temps. Normalement, on va voir. Ça a mis 52 secondes, donc c'est presque le double. Ah, si je mets pas mes vieilles pattes dessus, c'est mieux. C'est intéressant quand même, hein, c'est pas trop mal. Ouais, avec des réglages, en s'entraînant, on peut faire des trucs sympas. Donc là, on part sur une image qui n'est pas du tout optimisée pour ça, hein, pour une gravure laser. C'est vraiment, on part d'une photo, quoi. Je crois que c'est probablement la pire chose qu'on puisse faire. Maintenant, à qui vais-je donner ça? Je me tente cette photo sur une petite plaque en alu. Non, mais attends, il se passe rien du tout là. L'encadrement il est bon. Là les réglages, je crois qu'ils a fait tout seul. Hein. Pourquoi ça avait l'air de rien faire du tout? Je réessaye. Je sais pas ce qu'il fout. Je vais couper et je vous dis si ça fait quelque chose. Bon, je sais pas pourquoi lumière infrarouge ça fonctionnait pas. Alors que je crois que c'est ça normalement qu'il faut pour le métal. Donc là j'ai mis lumière bleue et ça marche. Ça sent pas bon, donc j'ai allumé ça. Du coup ça sent plus rien. En fait, c'est une peinture qu'il y a dessus, là, un revêtement, une sorte de peinture. Bon, ça sentait pas très bon. Et avec la ventilation, là, ça sent plus rien. Mais c'est marrant, l'odeur s'arrête immédiatement. Bon, on va voir s'il arrive à me faire quelque chose avec ça. Pourtant, il me semblait que c'était le réglage prévu. Bon, on va voir. Et ça risque de prendre un certain temps. Ça y est, il a fini. 20 minutes. C'est long, hein. Et lui, voilà, lui, du coup, il s'arrête pas, puisque je l'ai pas relié. Alors, voyons voir ce que ça donne.
Je sais pas du tout, vu que je pense pas que j'étais dans le bon mode. Ah putain. Ah en fait. Ah ouais, selon comment on le regarde, si c'est comme ça, on se dit ouais, bof. Et si on le redresse, le dessin, l'image apparaît quoi. Voilà, si on se met comme ça, on voit tout le métal qui brille. Mais si on se met dans un autre angle, mais ça va pas tenir ça. Bien. Ah non, ça s'efface. Ah ouais, j'avais pas le bon mode. Là, j'ai juste gravé en fait le revêtement. Ou bien, attends, je te dis pas une connerie. Trop bizarre. Non, mais c'est vraiment très bizarre. Selon comment je la regarde, j'ai l'image ou pas. Bon, ouais, ce sont des tests une fois de plus. Et ça montre que, alors là ça a pris beaucoup de temps, mais je pense que j'ai fait vraiment un truc qu'il fallait pas, des réglages à la con. Alors continuons. Ce coup-ci j'ai testé sur l'ardoise avec les réglages, enfin sur l'ardoise pierre là. Hein? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il a rien fait là au milieu? Ah mais c'est quand même... Alors là c'est foiré, je sais pas pourquoi. Mais regardez, on voit quand même... Merde, faut pas que je mette trop. On arrive quand même à voir l'immatriculation. Putain, oh là là, quel bout de colle celle-là. Ça c'était juste avec les réglages de base. Stone Coaster, Coaster c'est les dessous de verre. Il faudrait que je le regrave genre uniforme pour faire disparaître l'image et que je regrave autre chose par-dessus. Je vais essayer de prendre ma revanche sur ce porte-clés que je voulais me faire. Donc là j'ai mis gravé, donc je vais voir déjà ce qui me grave. Je vais allumer ça sinon ça va faire plein de fumée. Démarrer. Ok, 1 minute 5 secondes. Maintenant, je vais surtout pas bouger. Et je vais faire traiter à nouveau. Retour. Je vais faire supprimer ça. Et garder juste le vert et faire couper. Couper. Ouais, mais là je crois que c'était réglage en 3 mm. C'est trop petit, 3 mm. Ok, alors on va dire, il fait à peu près 8 mm, donc je vais mettre 3 passes. Il doit certainement y avoir moyen de faire mieux. 3 passes, allez, traiter, démarrer, tac. Voilà, ça fume bien. Ça, on voit, je sais pas si vous voyez, on voit que ça se fait bien aspirer là-bas derrière. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai mis sur le petit support l'espèce de radiateur de coupe qui remplace le nid d'abeille. Ça fait quand même des flammes hein, par moment. Par en dessous je vois rien, donc je pense qu'effectivement il n'a pas coupé au travers lors de cette première passe. Sinon on devrait voir de la lumière. Je ne sens pas d'odeur. C'est vraiment... Alors ça, pour l'instant, c'est vraiment efficace. Hein, parce que j'avais enfumé le garage quand j'avais fait avec celui-là. Et l'odeur était tenace pendant plusieurs jours après en plus. Merde, j'ai bougé un peu la plaque, putain. Ah, voilà. Ok. Il fait un deuxième tour. Ah, je vais l'avoir, mon putain de porte-clés. Merde, j'ai pas dessiné le petit trou. Faut que je lui fasse le petit trou. Et là, il entame la troisième passe. Est-ce que ça traverse?
Ah, j'ai vu un peu de lumière, mais... Ah mince, pas totalement. Ouh, il manque encore un petit peu. Ouais, c'est pas franc. Pas partout. Là, on voit un petit point. Ça sera pas entièrement coupé. À mon avis, il vaut mieux que je refasse encore une passe de coupe pour être sûr. Mais je vais surtout rien bouger parce que la plaque, elle est pas bien centrée, donc elle va basculer si je soulève le capot. Donc on va refaire ça, prêter à nouveau. Voilà, là ça a l'air de bien traverser. J'espère. Sinon ce sera pas grand chose près. Et voilà, alors, suspense. Oh, non, il n'est pas totalement passé au travers, putain. Il manque encore un tout petit peu, j'y crois pas. Oh merde. Ah, il manque un tout petit peu, je vais me dégoûter. Est-ce que j'arrive à le recadrer comme j'avais fait? Peut-être, hein. Peut-être que j'y arrive. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, je vais retenter. Tant pis pour moi si ça fait un truc un peu plus foireux, mais faut pas hésiter à refaire encore une passe pour que vraiment ça passe bien au travers. J'aurais peut-être dû mettre la 100% la puissance. Là, ça, je pense, ça aurait traversé. Putain, regardez comment il fait le laser là. On le voit avec la fumée que ça génère. Ça le fait apparaître. Mince, ça dépend des positions. Donc là, en fait, j'ai foiré. Je l'ai relancé. Et il me semble me faire automatiquement une coupe autour. Donc il est plus malin que moi, ça c'est clair. Mais à mon avis, il va pas le faire entièrement à travers, puisque c'était réglage pour 3 mm. Voilà. Donc là, je ne touche à rien. Je relance 3 passes au moins de découpe. Et j'espère que cette fois, ça va le faire. Là, je viens de lancer et je vois que c'est déjà en train de passer au travers en fait. Mais là, j'ai mis sur 100% ce coup-ci. Bah, je vais le laisser faire au moins 2 tours pour être sûr. Et au pire, je peux couper en cours de route. Pourvu que ce soit bon ce coup-ci. J'ai été tenté d'arrêter un petit peu avant. Parce que je voyais bien le laser passer au travers. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'on voit que c'est encore limite. Ouais, ça aurait... Ah, dis donc. En fait, selon les fibres du bois, ça passe ou ça passe pas. Rien que le mettre en biais, ça bloque. Vraiment fin le laser. Veux-tu, oui. Le bois brûlé, ça gonfle aussi un peu. Le charbon. Ah. Eh ben, je pensais pas autant galérer pour le sortir. J'aurais peut-être dû pousser. Bon, au point où j'en suis. Mais sérieux? Ah ouais, ah non. Oh, il faut un peu d'expérience, en poussant ça va beaucoup mieux. Bon, alors par contre, c'est bien noir sur le côté. C'était quand même assez épais. Hein. J'ai pas fait le trou. Ah, mais attendez, regardez. Je comprends pourquoi. Je sais pas si ça se voit. Mais il y a quand même un biseau sur une coupe. Parce qu'on le voyait là quand il tournait le laser, que c'était comme si il y avait un faisceau central qui tournait avec un peu d'angle. Donc ça nous fait quelque chose d'un peu biseauté. C'est pour ça que j'ai pas pu le sortir dans un sens. Voilà, voilà. Voilà, donc un petit coup de papier de verre sur le tour. Un coup de vernis. Et j'ai mon petit porte-clés en bois. Enfin! Après plusieurs tentatives. Ah, cool. Ça aussi, j'aurais pu plus le marquer. Par rapport à celui-ci, j'avais ralenti un peu le temps. On voit que ça a plus creusé et que c'est un peu plus foncé. Voyons voir si j'arrive à faire une carte pour quelqu'un qui aimerait les Edelweiss. Donc là, c'est sur ce qui était fourni là, des cartons, des cartes assez épais comme ça.
On va voir ce que ça nous sort en nuance de gris. Ça a l'air de prendre un certain temps. Ouais, ça a l'air de prendre un certain temps. 26 minutes pour faire ça. C'est inversé les couleurs. Ah, attention, ça peut noircir un peu le doigt. Mais il me l'a fait en bonne résolution, ça met beaucoup de temps. En fait, c'est du papier qui se... On peut rayer avec une aiguille, ça, ou c'est quoi déjà? Je sais pas trop. Bref, c'était fourni avec. Qui aime les Edelweiss noirs? Bah, c'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain. Mais il doit y avoir moyen de faire plus vite. Et je sais pas si j'ai dû cliquer sur inverser, un truc comme ça. Inverser. Ou j'aurais dû faire inverser. En fait, ça m'a fait ça, ouais. Et ouais, ça m'a fait ça. Bizarre. Alors, il faut faire inverser pour que ça fasse inverser. Donc, ça réinverse. On va tenter un petit truc. Ça va aller, je pense, trop vite, mais je vais quand même tenter. La surface est totalement pourrave, mais... Merde, si je bouge en plus. Oh là 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 là, ça va pas le faire. Alors, sur parpaing, ça donne rien. Pas à cette vitesse. Con. Mais, sur frigo, ça donne. C'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal. Faut trouver les bons réglages. Mais après, on peut faire des trucs assez rigolos. Alors pour ça, c'est sûr que c'est mieux d'être connecté en Wi-Fi. Ou sinon, de mettre peut-être... je sais pas si on peut brancher une clé USB avec le... Je crois pas. Mais ouais, ça peut être intéressant ça. Je tente un truc totalement craqué. C'était rapide. Très rapide. Et tout pourri. Mais admettons que j'ai voulu écrire garage et que j'ai voulu bien l'écrire bien sur l'interrupteur. Voilà, trop drôle. Bon, j'arrivais pas à cause de ça, ça me gênait. Et comme je fais plein de trucs à l'arrache, je m'en balèque. Mais sur un interrupteur, ça a fait noircir un peu, mais en plus sur du plastique, c'est pas terrible. Mais ça donne des idées pour faire des trucs. Enfin, moi, ça me donne des idées. Du coup, tout ce que je vois, c'est rag. Je viens de tester une image sur un petit truc comme ça en simili-cuir, donc polyuréthane. J'ai testé cette image. J'ai pas mis l'assistance là, je l'ai pas rebranché puisque j'ai fait des tests sur des parties verticales. Ça m'a enfumé le garage du coup, sans l'assistance. Mais voyons voir ce que ça m'a sorti. What? Non, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi c'est argenté comme ça? Ils sont bizarres. Ça part si je frotte. Voilà. Alors ça m'a versé les couleurs ou pas? Ouais, ça m'a un peu inversé les couleurs. Ouais, oui, même carrément. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais ça rend pas trop mal. Alors par contre, là, j'ai mis la résolution au max. Non, parce que j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait un premier test qui m'a directement coupé la matière, donc ça c'était pourri. Et là, j'ai mis donc les réglages qu'il y avait pour cuir synthétique. Je sais pas pourquoi ça fait cet effet argenté. Soit c'est un produit spécifique qui a une couche argentée en dessous. Enfin bon, j'en sais rien. Mais c'est pas mal, hein. Putain. Ça, sur un sac à main, ouais, sur un sac à main pour écrire quelque chose, portefeuille, ça peut être très intéressant. Je m'attendais absolument pas à ce rendu. Et une fois de plus, j'ai pris une photo avec beaucoup trop de détails. Donc on a quelque chose qui est pas forcément très identifiable.
Par exemple là, l'immatriculation... Ah non, mais si, l'immatriculation, on arrive à la voir en plus. La résolution, elle était à 254 et elle peut monter à 1270. Donc on était loin de la résolution max et malgré tout, ça fait quand même quelque chose d'assez bien défini et de plutôt stylé. Oh, putain, mais ça m'étourdit, il y a tellement à explorer là. Oh là. Alors en 6 minutes, il m'a regravé ça. Donc je sais pas là. Ouais, pas un super résultat avec les cercles du bois. Sinon le rendu était pas si mal. Bon, là-dessus, vaut mieux des motifs plutôt qu'une image hein, sur un dessous de verre comme ça. Là, c'était une autre tentative de quelque chose qui a foiré. Puis là, comme la période approche, on va pouvoir peut-être s'amuser à faire des trucs du genre. Alors voilà. Ça sent bizarre. C'est pas hyper défini. J'ai mis cuir artificiel. Je vais essayer avec un autre mode. J'ai changé la police, j'ai mis 90% la puissance. C'est pas tout à fait assez brûlé. Après, si on fait ça quelques jours à l'avance, ça va s'oxyder un peu, je pense. Et après, les convives, quand ils vont voir ça, ils vont être sur le cul. Là, vous allez épater la galerie avec ça. Bon, une fois de plus, il faut faire des expériences pour trouver les bons réglages. Puis après, on peut graver les saucisses, on peut graver Joyeux Noël sur tout ce qu'on va manger, les dindes, tout. Alors, il faudra quand même contrôler aussi la lentille. Qui peut recevoir pas mal de projections de fumée et tout. Mais ce système de mise au point, il est ultra simple. Alors là, vous voyez, si je remets quelque chose à plat, il faut juste se réaligner. Voilà, très facile. Le cadrage, il est très facile à voir aussi. Franchement, c'est une machine facile à utiliser. C'est les réglages ensuite qui sont plus délicats. La machine est facile à utiliser, mais le résultat ne sera pas forcément facile à obtenir. Enfin, celui que vous désirez. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner. Bien, celle-ci, là, ça donne rien. Ça fait trop bizarre. Et plus on l'incline, mieux ça rend. Je vais vite fait tester de couper une petite forme, n'importe la première que j'ai trouvée. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi t'as pas coupé? Oh, ça c'est le genre de truc que j'aime pas. Pourquoi ça n'a pas coupé? Hein? J'ai demandé couper. Couper. Réglage manuel, non. Attends, je vais mettre plus. Puissance, genre rien du tout. Bah si. Bon, je sais pas. Je vais tester comme ça. Attends. Je sais pas si ça coupe vraiment. Je crois pas. Ça va pas découper, vraisemblablement, mais ouais, ça l'a gardé comme ça. Faudrait peut-être qu'il aille moins vite. Je vais laisser exactement le même motif, rien toucher. Ça va peut-être déjà bouger. Traiter à nouveau. Augmenter la puissance. Allez, 45. C'est assez arbitraire ce que je fais, hein, parce que je sais pas du tout ce que c'est censé donner. Ça va peut-être prendre feu. Ouais, c'est un petit peu envie de prendre feu. En tout cas, le laser, je le vois passer en dessous. Donc là, ça va peut-être me découper le truc. Bon, ça a pris 53 secondes. Oh! Oui.
Alors bon, c'est peut-être pas forcément... Si, ça attends. Ça dépend ce qu'on veut garder en fait. Ça dépend ce qu'on veut garder, mais les arbres là. Oh, dis donc. Ils sont bien. Putain, c'est fin. C'est propre. Ça va pas cramer. Ça c'est stylé ça quand même. Dis donc. Pour se faire des pochoirs. Après, pour sprayer ou peindre n'importe quoi. Enfin, pour peindre en spray ou pinceau ou tampon. Enfin voilà, on peut se faire vraiment des pochoirs sur mesure. C'est bien stylé. Ouais, j'avais pas testé encore de couper, enfin pas volontairement encore, une forme de ce genre. Ça marche bien. Bah, je vais m'arrêter là, parce que j'ai passé une bonne partie de la journée. Il y avait pas mal d'échecs et tout, je vous ai pas tout montré. Enfin, quasiment tout montré, mais ça, je pense pas que je vous l'ai montré, j'avais fait un petit test. Bon, je vais aligner un peu ce que j'ai fait pour revoir le tout. Je vais remettre ça dessus. Comme je vous disais, il ne faudra pas hésiter à nettoyer l'objectif pour qu'il continue de faire un travail de qualité. Pas oublier de mettre ça quand on va couper pour pas abîmer en dessous. Concernant la filtration, alors on appuie des deux côtés comme ça, on enlève ce couvercle, une mousse là qui va vers l'arrière avec cette découpe. Dedans on a un caisson comme ça de filtration, donc ça arrive par au-dessus à l'air, elle arrive là, elle passe là, elle passe au travers de tout ce charbon actif j'imagine, et puis elle ressort par en dessous. Donc il y a un filtre papier en dessous, du charbon actif dedans, et il y a ça qu'on peut remplacer. Oui, il y a encore un filtre en papier là. Donc là, celui-là, il doit récupérer, je pense, probablement des débris, des poussières et tout, pour pas venir saturer trop vite le reste, puisque le reste ne se remplace pas comme ça. Il y en avait un autre comme ça fourni, si celui-ci venait être trop saturé. Tout au fond, on a la ventilation qui aspire le tout au travers et qui l'extrait par l'autre orifice, sur lequel on peut remettre un conduit comme ça pour l'évacuer vraiment en extérieur ou plus loin, ou sinon on le laisse ouvert. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment efficace, parce que quand je ne l'ai pas mis, j'ai senti exactement ce que je gravais. Et comme je vous disais, avec ce câble, on peut le relier donc à la machine, et quand on va lancer, ça va le lancer au lieu de devoir appuyer soi-même. Et puis il y a aussi 3 niveaux de puissance derrière. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez stylé. Pour évoquer vite fait les inconvénients et les avantages de cette brève expérience, on va commencer par les inconvénients. Taille limitée, 10 par 10. Ça fait un format restreint, donc c'est pas pour de la grande série, enfin une série d'objets identiques, il faudra mieux prendre un graveur cadre, parce que sinon ça va prendre quand même pas mal de temps à chaque fois replacer les objets et tout. Si vous n'avez pas l'assistance de ventilation, ça va faire pas mal de fumée. C'est assez bruyant comme outil. Et si vous faites une découpe relativement grande par rapport à ce qu'il peut faire, comme celle-ci, ça va avoir tendance à vous faire un contour en biais, en biseau. Je dis pas de conneries, hein, ça a fait ça. Ouais, parce que on voyait le faisceau là dans la fumée qui... C'est pas comme sur les autres où la tête se déplace et elle grave vraiment parfaitement verticalement. Là, c'est le faisceau qui se dirige et qui fait son truc. Donc si on coupe dans de l'épaisseur, ça va se voir. Si c'est fin, ça se verra pas. C'est pour ça que j'ai pas pu le sortir comme je voulais. Puis après, là dans l'immédiat, c'est à peu près tout ce que je vois comme inconvénient. Parce que c'est très facile à mettre en route. Avec le logiciel XCS, il le trouve tout de suite. Alors le truc un peu bête, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas fait un réglage, c'est que si je quitte pour faire un nouveau projet, ou voilà, si je ferme le logiciel, à chaque fois que je le relance, il faut reconnecter, sinon il ne se reconnecte pas automatiquement. À part ça, c'est tout. Donc de base, très facile à utiliser, très facile à brancher l'assistance d'air si vous la mettez. Si vous la mettez, vous allez pouvoir travailler en intérieur, mais vraiment, parce que ça filtre super bien. Après, bien sûr, ça va saturer, plus vous allez en faire, plus ça va saturer. Si vous travaillez dans un local, un garage, un balcon, un endroit abrité mais en extérieur, vous allez pouvoir vous passer du système de filtration. Mais si vous êtes en intérieur, c'est indispensable. Ouais, ça fait partie des inconvénients, parce que ça... Je pense que même juste pour de la découpe papier, ça va finir par sentir trop fort, par un peu vous enfumer. Donc je le déconseillerais. Et si vous faites sur du bois, c'est sûr que ça va le faire. Et si vous gravez des agrumes aussi, ça va aussi faire quand même des petites émanations. Sinon, très facile à utiliser, très facile à surveiller. On peut enlever le fond là,
cette partie, pour graver quelque chose de plus haut, pour graver sur quelque chose de plus grand, parce qu'on n'est pas obligé de le mettre dessus. On peut lui le placer par exemple sur une table, si on voulait faire plusieurs motifs sur une table, sur un plateau, sur un capot de bagnole, n'importe quoi. On peut du coup le déplacer, on peut graver dans, je pense, n'importe quelle position. Je n'ai pas testé à l'envers, mais j'ai testé contre le mur. Alors il y a un petit truc que je ne vous ai pas montré parce que c'est quasi invisible, mais à un moment donné j'ai gravé Fab B quelque part, mais c'était tout petit et on le voyait. Alors là je l'ai gravé en plus grand, mais c'est tout pour grave. Sinon, enfin on le voyait. Je sais plus où il est du coup, c'est gris sur gris. C'était pas très net, mais ça avait quand même gravé du parpaing. On a vu qu'on pouvait graver aussi un frigo. On a vu qu'on pouvait gâcher un interrupteur, bien qu'il soit moche et de toute façon il relie à rien du tout. Le petit truc que je suis pas certain, c'est si on peut, parce qu'il a bugué un peu à ce moment. Enfin, où il y a des trucs, il n'a pas voulu graver ce que je faisais. Et ça, je sais pas des fois à cause de quel réglage c'est dû. C'est dû à un réglage, mais je sais pas lequel. Ou un problème d'image, d'extension de fichier ou je ne sais quoi. Bref, à un moment donné, je voulais voir si en lançant le projet et qui disait que lui l'avait reçu, à ce moment-là débranché et gravé. Mais là, ça m'a fait le bruit, mais ça m'a rien gravé. Donc je sais pas quel était exactement le problème, il faut que je me renseigne à nouveau plus là-dessus. Mais sinon, si on le branche en Wi-Fi, ça nous permet de s'éloigner un petit peu de l'ordinateur. Sinon, il faut être branché, c'est un peu moins pratique. Mais on peut éventuellement aller graver des choses comme ça à distance. Et il faut aussi forcément une alimentation électrique, donc soit une station d'énergie, soit une rallonge. Mais je trouve ça cool parce que ça permet de faire ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? J'en sais rien, mais ça vous permet de graver des trucs au mur, voilà, ailleurs. Donc quand même, grande mobilité, très facile à mettre au point. Il y a juste cette molette qui fait monter ou descendre le truc. Le cadrage est très facile à faire via l'appareil ou via le logiciel. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment facile à utiliser. Ce qui est dur pour moi, et je pense pour tout le monde qui commence, c'est de trouver les bons réglages et des fois d'essayer de comprendre pourquoi il y a un truc qui marche, un truc qui marche pas. Et il y a aussi le graveur, le laser bleu et le laser rouge pour le métal. Alors ça, c'est lui qui le choisit automatiquement. Mais si vous mettez tout en mode manuel et que vous voulez graver du métal avec le laser bleu, ben, ça risque de pas le faire ou inversement. Enfin bref. Voilà, il y a pas mal de choses. Non, il y a énormément de choses à apprendre. Mais malgré tout, on peut débuter assez vite à faire des trucs qui ont des rendus, même si ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, quand même intéressant, de qualité. On dirait presque une photo en noir et blanc. Hein. Ça aussi. Ce petit badge, je ne sais pas si c'est fait exprès. Ouais, enfin, si, forcément, il doit y avoir exprès une couche d'argenté derrière le noir là pour pouvoir graver des choses comme ça dessus. Donc ça peut donner des idées, mais j'y connais rien en loisirs créatifs, donc je ne sais pas tout ce qui peut se faire dans ce domaine. On peut graver de mini-images sur des pendentifs, des petits messages. Ça, alors là, sur le métal, ça grave super vite et c'est super facile à faire. Hein. C'est plus simple. Sur le bois, bon, on a vu. On peut faire des découpes assez conséquentes. Là, on est sur du 8 mm, je crois que je vous ai dit. Ouais, 8 mm. Donc maintenant, ouais, c'est con que j'ai oublié de faire le petit trou, mais je le ferai à la perceuse pour faire mon porte-clés. Après, je vais le vernir. Il arrive à graver en relief sans cramer. C'est assez intéressant. Des petits logos vite faits avec des parties plus accentuées. Le truc que je craignais, alors là, ça il l'a fait tout seul, mais c'est un truc une fois de plus que je maîtrise pas assez, mais ça, il me l'a gravé et découpé tout seul. Je lui ai pas dit grave, puis découpe. Alors, quand j'ai fait le logo, il m'a mis une ligne verte autour, donc j'imagine que cette ligne verte, elle était dédiée à la coupe. Donc, on peut forcément faire un projet avec toute une partie gravée et puis après toute une partie délimitée à découper. Ça, il faut affiner, apprendre comment faire, puis on pourrait le faire sur du métal peint. Bon, je l'ai déjà montré assez de fois. Mais voilà, particulier comme résultat. Hein. Le mec il grave que des bagnoles. Non, des Edelweiss aussi. Sur du laiton, ça grave vraiment vite et bien. Il est compatible aussi avec l'accessoire rotatif, qui est, je dois vous le dire, l'accessoire pas du tout le plus facile à utiliser. Enfin, ouais, non, il est un peu compliqué à mettre en place. Là, je ne l'ai pas utilisé, et je ne l'ai pas encore utilisé tout court, parce que la dernière fois, je l'ai sorti, et je voulais voir pour comment l'assembler, et je
Je sais pas, j'avais déjà trop de trucs en tête, j'arrivais pas à me consacrer à ça, ça m'a fait un peu serrer. Du coup, j'ai laissé tomber. Mais si on a ça, ça veut dire qu'après, on peut graver sur des objets cylindriques, parce que lui, donc relié à la machine, on va le passer là, on va soulever ça, on va le mettre en dessous. Pendant que ça grave, il va tourner et vous allez pouvoir écrire sel sur votre petit flacon de sel. Et vous allez pouvoir écrire, évidemment, poivre sur votre petit flacon de poivre. Donc ça va tourner et ça va vous l'écrire comme ça. Ça permet aussi de graver des choses sur des sphères, des boules. Chose que j'aimerais vraiment bien faire parce que j'aimerais me refaire un ou plusieurs pommeaux de vitesse. Un pour l'Iveco déjà qui est mort. Donc j'aimerais bien me refaire un pommeau de vitesse avec soit une boule de bois que j'aurais faite moi-même, peut-être mieux que je l'achète, je vais passer trop de temps, ou une boule en alu par exemple, et après vous gravez les numéros dessus. Donc ça j'aimerais bien le faire. Pour la Fiesta aussi, elle n'a plus les numéros. Et ça me donne envie d'aller plus loin. Parce que c'est frustrant de faire les trucs un peu à l'aveugle, enfin, sans maîtriser, c'est chiant. Donc j'aimerais bien, parce que du coup là j'ai du bon matos, mais je sais pas bien l'exploiter. J'aimerais bien savoir, tac, là je vais graver sur du cuir, du simili-cuir, n'importe quoi. Je viens, je mets ça, je sais que ça va être à peu près dans cette plage de réglage de vitesse et tout et tout. Je lance et ça va le faire nickel. Bon, pour ça il faut s'entraîner. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire récemment pour me dire en gros qu'il faut pas faire des vidéos quand on maîtrise pas un sujet. Alors si c'était le cas, je ferai pas grand chose sur YouTube. Heureusement que son avis n'a aucune valeur puisque je fais absolument ce que je veux sur ma chaîne. Et puis évidemment il n'a pas compris que la seule chose que je maîtrise, c'est de me lancer dans des choses que je ne maîtrise pas. Tout ce que je fais, tout ce que je teste, tout ce que je vous montre, vous le savez, si vous ne connaissez pas, eh ben maintenant vous le savez, c'est des choses que je fais très souvent pour la première fois ou vraiment parmi les premières fois. Donc quand je fais de la plomberie, quand je fais de l'électricité, bon l'électricité maintenant ça va, et les plomberies aussi de plus en plus, mais si je fais de la brasure cuivre, si je fais de la soudure, si je fais de la peinture automobile, tout ce que je fais, je ne maîtrise pas. Donc si je ne devais pas montrer ce que je ne maîtrise pas, je montrerais pas grand chose. Il disait aussi, c'est bien beau de nous dire qu'il faut faire plein de tests, au lieu de les faire toi-même, bah écoutez, ça aussi c'est d'une nullité, un commentaire comme ça. Personne ne pourra vous montrer tous les réglages qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment, il n'y a qu'à vous à faire des tests, parce qu'un truc en simili-cuir, vous ne savez pas forcément quel rendu il va avoir, d'une qualité à l'autre, s'il y a un revêtement derrière ou quoi, il faut essayer. Et n'hésitez pas à garder aussi de différents, justement comme moi, hein, des bouts de bois, des bouts de planche. Des fois on a des emballages avec des petits bouts de contreplaqué. Enfin, vous récupérez des trucs à droite à gauche, une vieille ceinture abîmée en cuir ou en simili-cuir. Enfin, gardez des morceaux de trucs comme ça. Si vous avez quelque chose de bien que vous voulez faire, eh ben, entraînez-vous sur un morceau qui peut être jetable. Comme ça, vous prenez pas de risque. Et après, franchement, trop bien pour faire des cartes de vœux personnalisées, des petits objets. Enfin. Déjà pour la famille, pour les fêtes, moi j'en ai plusieurs à faire. Justement, je vais m'entraîner pour aboutir à quelque chose de sympa. Allez, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets les liens dans la description. En cette période de fin d'année, si vous regardez cette vidéo peu de temps après que je l'ai sortie, il y a beaucoup de promos sur la fin de l'année. Et puis après, de toute façon, le reste du temps, surveillez. Il y a à peu près toujours des promos en cours d'année. Je crois que j'ai aussi un code. Donc, si c'est bien le cas, il sera dans la description. Donc pour récapituler, machine simple à utiliser, mais pour des petits objets. Mais par contre, qui est mobile, déplaçable, et on peut graver sur n'importe quoi. L'option de filtration d'air peut être très intéressante. Et si vous voulez graver sur des choses circulaires de la même marque Xtool, vous avez l'accessoire qui permet de le faire, plus encore d'autres accessoires peut-être que je connais pas. Mais voilà, ils ont un ensemble de produits qui fonctionnent bien entre eux, qui sont compatibles, et ça vous permet éventuellement, si vous voulez différents graveurs laser, y compris un graveur sur cadre pour faire des plus grandes choses, il pourra quand même y avoir une compatibilité avec l'accessoire rotatif. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. On peut faire des choses très belles, très fines. C'est très intéressant. Allez, je vais un peu remballer tout ça. Il a fait extrêmement froid pour ce tournage, une fois de plus. Donc je vais me mettre un peu au chaud. Et puis le matériel, bon, il a bien fonctionné malgré le froid. Donc ça, c'est cool aussi. Mais on va lui donner un petit temps de répit aussi. Parce qu'avec toutes mes conneries, il doit aussi stresser un peu. Ciao, ciao.